Et on va danser. On va laisser toute la place maintenant à notre groupe musical. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin, bien-aimé? Gloire à Jésus. Si tu es dans la joie, tu vas chanter avec moi. Tu vas exprimer ta joie ce matin. Alléluia.
Et il agira, ma vie est ancienne, mais il agira. Depuis longtemps tu sais du travail, ta vie est ancienne, mais il agira. Ton foyer est plus vexé, il agira. La bénédiction du nom de Dieu. Ma vie est ancienne, mais il agira. Et il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Il agira. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. La bénédiction du nom de Dieu. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Et du nom de Dieu. Ma vie est ancienne, mais il agira. Ton foyer du nom de Dieu. Ma vie est ancienne, mais il agira. Depuis longtemps mon frère, tu as déposé ton CV partout, mais tu n'as pas travaillé. Laisse-moi te dire qu'il agira. Depuis longtemps ma soeur, tu n'arrives pas à te marier. Celui qui donne le mariage, il s'appelle Jésus. Il agira, oh, ta vie est ancienne, mais il agira. Et il agira, oh, ton mariage est ancienne, mais il agira. Il faut croire, bien-aimé. Il agira, oh, ton travail est ancienne, mais il agira. Il agira, oh, ta guérison est ancienne, mais il agira. Je suis passé d'hôpital en hôpital, tu n'arrives pas à guérir. Tu as utilisé tous les médicaments, ma soeur, mon frère, tu n'arrives pas à guérir. Tu as dépensé tout ton argent dans tous les hôpitaux, tu n'arrives pas à guérir. Laisse-moi te dire, il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. Si tu crois, si tu as la foi, il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. En ce moment, il est le Dieu qui guérit, il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. La Bible déclare par ce même touché, nous avons la guérison, bien-aimé. Si tu souffres de mal, quelqu'un, bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. La bénédiction des corps de Dieu, il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. Et du bon de nous, il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. Depuis longtemps, mon frère, tu vois des gens rouler dans des voitures. Tu vois des gens conduire des voitures, bien aimées. Et puis tu te dis, mais c'est ma situation, hein, ça va rester ainsi, ça va pas changer aussi. Tu vois des gens dans de grandes voitures, bien aimées. La Bible dit, la création attend. La création attend avec un attente de vie. La révélation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Et laisse-moi te dire que Dieu a mis quelque chose en toi. Dieu a déposé, Dieu a mis un dépôt en toi. Et les gens attendent à ce que ce dépôt-là, ce potentiel-là s'explose. Pour que tu sois une bénédiction. Pour que tu sois comment je veux dire, une bénédiction pour des personnes. Pour des gens qui souffrent, bien-aimé. Ton temps arrive, bien-aimé. Ton temps arrive, chante simplement avec toi. Il agira. Ta vie est ancienne, mais il agira. Ma victoire dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Mon voyage dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Mon succès dépend de Dieu. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Tu recherches de visa, bien-aimé. Tu as frappé parce que tu veux aller dans notre pays, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, celui qui décante ta situation s'appelle Jésus. Celui qui décante ta situation s'appelle Jésus. Celui qui permet toutes choses, celui qui ouvre les portes, là où tu ne peux pas imaginer, il s'appelle Jésus. Son nom est sauveur. Son nom est guérison. Son nom est un miracle. Et laisse-moi te dire que si tu chantes avec moi, il agira. Sa vie est ancienne, mais il agira. Oh, il agira. Il agira. Sa vie est ancienne, mais il agira. La bénédiction du nom de Dieu. Il agira. Sa vie est ancienne, mais il agira. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. La bénédiction du nom de Dieu. Il agira. Ma vie est ancienne, mais il agira. Je veux parler à quelqu'un bien-aimé. Souvent tu es là et puis ta vie, tu es déçu de toi, tu es déçu de ta vie bien-aimé. Tu es découragé, tu te dis que ta
vie est finie. Tu ne peux plus voir tes rêves se réaliser, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire que Dieu surprend. Acclame Dieu pour le groupe musical. Alléluia. Et ce matin, tu vas adorer Dieu. Tous ceux qui adorent Dieu l'adorent en vérité et en esprit. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, l'église est dans la joie. Se lève Trinité, Dieu d'éternité. Je dis bien qu'on se tient tous debout. Tout le monde se lève. Nous allons adorer le roi des rois. Tu es grand, chante-le combien. Tu es grand, tout verront combien. Combien tu es grand. Combien tu es grand. Combien Tu es grand, chantons-le combien. tu es grand. Tous verront combien. Dis Dieu est grand ce matin. Combien tu es grand. Alléluia. Bien-aimés, on va tous se tenir debout. Tu vas te tenir debout. Notre maman vient de faire son entrée dans la salle et nous allons l'ovationner. On va acclamer Dieu pour notre moment. Alléluia. Acclame Dieu fortement. Acclame fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le moment est arrivé d'écouter la parole de Dieu. Tu vas rester dans la même position et nous allons recevoir notre maman, l'apôtre, le docteur Blandine Esther Ouya, que tu vas encore ovationner. Et je vais laisser toute la place à notre maman. Alléluia. Quand on parle de libation, c'est le fait d'utiliser l'alcool, un liquide, ça peut être l'eau, ça peut être la bouteille de guide qu'on verse dans un lieu pour invoquer une divinité. Pour invoquer une divinité. Alléluia. Alléluia. Pour que la divinité prenne contrôle sur toutes choses. Pour invoquer une divinité. Amen. Toute divinité qui a été invoquée avant ta naissance, pendant ta naissance, ce matin, il faut traiter avec la divinité au nom de Jésus-Christ. Si une divinité qui avait été traitée pendant ta naissance, si dans ta famille il y avait les esprits de 300 ans, toi-même il y avait un démon de 400 ans, de 200 ans, de 300 ans qui te fatiguait, qui te combattait, et que tu n'arrivais pas à évoluer, ce matin, tu vas traiter avec l'esprit au nom de Jésus-Christ. Si à chaque fois que tu dois évoluer, il y a une odeur que cette divinité libère contre toi, libère vers toi. Et c'est vrai que tu es là, souvent tu es là, tu sens l'alcool alors que tu n'as jamais bu. Tu sens le tabac alors que tu n'as jamais fumé. Tu sens la mort alors que toi-même tu es vivant. Tu es plus vivant même que les autres. Alléluia. Quand tu regardes, on sent que ta peau est en train de pourrir. Tu sens, il y a une odeur sur toi. Et le démon de la divinité qui a été invoqué dans la famille libère sur toi une odeur. Tu vas dans un bureau, tu es très bien habillé, mais tu as une odeur de formol. Parce que la divinité de la mort te suit. Alléluia. Il y a des gens, quand ils passent, tu sens dans leur vie une odeur de formol. Il y a des gens qui ont une odeur de formol. Vous avez déjà vu ça? Vous n'avez jamais senti quelqu'un passer comme tu sens formol? Il y a des gens, ils n'ont jamais bu l'alcool. Ils n'ont jamais pris d'alcool. Mais quand ils passent, ils sentent l'alcool. Ils disent, moi je n'ai pas bu. Comment tu dis que je sens l'alcool? Mais comment tu sens? Tu vois que je sens la drogue. Mais comment tu vois que je sens la cigarette? Mais moi je ne fume pas. Alléluia. Pour rien comme ça, tu vieillis avant même ton âge. Quand on te donne 60 ans, en tant que tu as encore la quarantaine, tu as 35 ans. Parce que l'esprit invoqué, l'esprit de la libation, comme désormais, c'est par toi, par ton nom, par ton image, que l'esprit a été invoqué,
il peut prendre ton visage. Là où il y a une libation qui a été faite contre toi, que celui-là reçoive le feu. Là où il y a eu la mort libérée contre toi, que tout esprit de mort perde le feu. Là où la maladie avait été libérée contre toi, que l'esprit de la maladie la prenne feu. S'il y a une libation qui est faite contre toi, pour que ton argent se perde, pour que tu n'arrives pas à retrouver le succès pour lequel tu es né, la Bible dit, dans Lamentation vers 2, verset 3, c'est écrit, que Dieu renouvelle ses bontés tous les matins pour nous. Dans les normes, tous les jours qu'on se réveille là, il y a une beauté qui est renouvelée. Mais à cause de ces choses-là, on est là, on se réveille, c'est la même maladie. Si tu te réveilles, c'est la même maladie. Si tu te réveilles, c'est la même maladie. Si tu te réveilles, c'est la même souffrance. Si tu te réveilles, c'est les mêmes maux de tête. Si tu te réveilles, c'est les mêmes hémorroïdes, même maladie, même cancer, même tension, même diabète. Dans ta vie, c'est une libation qui peut aller contre une autre libation. Alléluia. La libation, elle est biblique. Mais il y a des libations que Dieu aussi donne à ses serviteurs. Comme il a donné à Jacob. Une personne pour lui, Genèse 35, verset 14. Parce que libation, là, souvent on pense que c'est satanique. C'est vrai. On a prié contre les libations de nos familles. Les hôtels qui ont été bâtis par les libations d'alcool, d'eau, tout ça, de boissons. Dans la Bible aussi, on parle de libation. Mais celle-là, c'est la bonne libation pour bâtir un hôtel dans le but de tracer notre avenir, de tracer un chemin dans le désert pour nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que tu vas voir, vous voyez, dans toutes les églises prophétiques, on parlera beaucoup d'actions de grâce. On te parlera, on te dira, fais ça, fais ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Si tu ne comprends pas que tu combats ça, c'est que tu ne veux pas vivre longtemps. Ça, c'est me fait comprendre. Parce que c'est une grâce même que dans une église, Dieu se soucie de toi pour dire, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens croient que leur méchanceté, leur pensée doit être forcément être agréée par Dieu. Non. Si tu n'aimes pas écouter le Saint-Esprit et que tu aimes écouter la voix charnelle, mais vas-y. Mais ne nous dérange pas. Quelqu'un me suit, hein? Amen. Ne nous dérange pas. Alléluia. Parce qu'une église prophétique, elle marche prophétiquement. Tu peux aller dans l'église pastorale. Parce que là-bas, on ne te dira pas fais ci, fais ça. Mais si tu aimes l'onction, que tu aimes l'onction de délivrance, de sainteté, tu aimes l'onction de guérison, de protection, tu dois écouter la voix du Saint-Esprit. On parle de libation. Les libations existent. Alléluia. Et c'est par rapport à ces libations-là que Dieu, à chaque fois qu'il t'appelle, par rapport à une guérison, par rapport à ça, il te dira, fais ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais il y a certains qui vont dire non. Mais pourquoi ils disent je n'ai qu'à faire ça? Je n'ai qu'à envoyer une bouteille d'huile. Pourquoi ils disent que je n'ai pas payé la dîme? Pourquoi ils disent que je n'ai pas payé l'offrande? Pourquoi ils disent que je n'ai qu'à payer ceci? Mais toi-même, tu ne vas pas payer, mais qui va prendre toi tes démons? Qui n'a qu'à prendre toi tes démons? Tu ne vas pas m'aider à faire les libations pour attaquer l'autel qui te combat. Mais toi, tu veux tout le temps, qui est à terre? Qui va prendre toi tes beaucoup de démons là-haut? Les esprits de 400 ans, 300 ans, les esprits de Liban, de vos familles qui vous combattent. Qui n'a qu'à prendre ça cadeau? Sur un monument de pierre, Sur un monument de pierre, sur lequel il fit une libation. sur lequel il fit quoi? Une libation. Une libation. Et Et puis versa quoi de encore? Il verse L'huile. de l'huile. Vas-y. Jacob donna le nom de Bethel. Jacob donnant le nom de quoi? Bethel. De Bethel. Au Oui. lieu Au où lieu- Dieu lui avait parlé. Le lieu où Dieu lui avait parlé. Pour lui, sa libation, il a pris quoi? De l'huile. Il a pris d'huile d'olive. Parce que nous, on prend l'huile d'olive. Alléluia. Amen. Nous, on veut se faire comme notre maître Jacob, notre aïeux Jacob. Nous, on prend, souvent on vous dit, envoyez l'huile d'olive, envoyez une bouteille d'huile d'olive. Si tu ne comprends pas, tu as dit que c'est de l'hydrate. On dit, mais ceux-là même, ils aiment huile, hein? Oui, maman, là, elle prend l'huile à parler, préparer chez elle, elle n'a pas huile là-bas ou bien. Voilà d'où ça vient. Alléluia. Jacob a pris l'huile et il a pris des pierres et il a bâti quoi? D'abord, il a pris des pierres, il a bâti un hôtel. Et maintenant, il a pris l'huile. Parce que pour faire une libation, il faut un liquide. Nous, dans nos villages, c'est quoi on prend? Guine, liqueur. Quoi encore? Le sang.
Alléluia, tu es dans la révélation. Le sang, et dans l'Ancien Testament, ça existait. C'est le sang qu'on prenait pour faire les offrandes à Dieu. Le sang du pigeon, selon le péché. Si ton péché est trop gros que tu as commis adultère, tu envoies un bélier. Si tu veux un taureau, si ton péché n'est pas trop gros que tu as menti un peu, que ce n'était pas trop ça, tu peux envoyer un pigeon. C'est le sang que Dieu a dit, tout cela c'est bon. Je vais livrer le sang d'un être humain. C'est-à-dire qu'une partie de moi mourra à la croix pour que mon peuple soit sauvé. Quand ils vont invoquer ce sang-là, ils seront libérés. Alléluia. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Et tu feras une libation d'un quart de hin de vin avec l'holocauste ou le sacrifice pour chaque agneau. Tout ça, Dieu demandait ces choses pour racheter quoi? Pour racheter quelque chose. Alléluia. Selon ta souffrance. Selon ta souffrance. Selon ta souffrance. Dieu peut te dire, voilà là. Dieu parle. Il dit pour tout cela. L'autre côté, Jacob voulait dire merci à Dieu. Il a bâti un monument à Dieu. Il a versé l'huile. Il a fait une libation pour invoquer l'Esprit de Dieu là, sur la pierre. Il a donné un nom, Bethel. Et dans ce cas, dans ce livre de Nombre, Dieu dit maintenant à quelqu'un, il dit pour ça. Souvent on insiste, ma fille, il faut donner ça. On ne dit pas ça ici souvent. Dieu dit de faire ça. Amen. Hein? Il faut reprendre. Dieu dit d'envoyer une somme de chiffre 3, chiffre 4, selon ta position. Selon parce que même dans les offrandes, il y a les positions. Si Dieu, Jésus, notre maître Rabbi, une veuve donne 2 pièces, c'est 2 pièces là dedans. Et puis Dieu dit quoi? Elle a donné plus que pourquoi? Elle n'avait plus rien. Elle a donné plus que les autres. Selon sa position, Dieu, Jésus, il agrée son offrande. Mais Jésus est mort. Regarde comment ta vie est. Puisqu'il est mort à la croix pour nous. Ou bien je mens. Moi aussi, il y a besoin de sa croix. Toi, si tu as besoin de sa croix, pourquoi toi-même tu peux te plaire et puis ta vie n'évolue pas? Et puis tu as besoin d'un homme de Dieu pour t'aider. C'est parce qu'il est mort à la croix. Mais sa parole n'est pas morte. Elle est toujours vivante. Il est venu pour accomplir ce que ses pères ont fait. Il n'est pas venu pour les retrancher. Il n'est pas venu pour diminuer. Il est venu pour accomplir. Donc quand des gens souvent ils ont des problèmes spirituels, ou bien ils sont méchants, ils vont dire mais Jésus est mort à la croix, c'est quelle affaire d'offrande encore? Mais Jésus est mort à la croix, crée ton église, tu vas prier là-bas. Puisque toi tu peux accéder à lui, à sa croix. Oui, tu peux grimper pour arriver là-bas pour lui dire, yo, je souffrais. Ou bien quand il est mort là, c'est toi qui l'accompagnais à la tombe. Va lui dire, yo, tu es mort, tu es ressuscité, tu n'es plus ici. Mais il faut m'aider, je suis là, je souffre. Et les gens même qui vont dans sa tombe tous les jours, ils sont toujours à Jérusalem, mais leur vie ne change pas. Il leur faut quelqu'un, un homme de Dieu, une servante de Dieu, quelqu'un qui est menti dans leur vie pour leur dire, toi, Dieu dit, voilà ce que tu as fait pour que tu sois guéri. Ils vont tout le temps là-bas, ils sont toujours à Jérusalem. Ils sont toujours en train de regarder dans la tombe de Jésus, mais les liens ne sont pas brisés, leur vie est compliquée. Leur vie est compliquée comme l'Afrique, la vie de l'Afrique est compliquée. C'est pour ça leur vie est compliquée. Mais ils sont toujours là-bas. Ils sont toujours en Israël. Ils vont tous dans la tombe de Jésus. Ils vont là-bas tous les jours. Mais ils tuent toujours les gens. Ils volent toujours les gens. Ils sont toujours dans n'importe quoi, alors qu'ils sont toujours là-bas. C'est pas parce que tu es allé sur la tombe de Jésus que ta vie sera restaurée. Non. C'est ton caractère. C'est le sacrifice à la soumission à l'Éternel qui peut t'aider. Parce qu'il y a des gens qui disent que Jésus est mort à la croix. Donc c'est fini. Il ne peut plus gêner. Il ne doit plus payer offrande. Il ne doit plus payer dîme. Yo, Jésus là c'est Dieu. Dieu là il a aimé Jacob plus que son frère. Avant même que Jacob ne naisse, la révélation est sortie. Alléluia. Alléluia. Mais Jacob là, pour qu'il soit aujourd'hui Israël là, on a lu un peu comment il a commencé déjà. À tête de bâtir hôtel en hôtel. Tu offriras le second agneau entre les 2 soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice
consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. D'une agréable odeur à l'Éternel. Tu as fait une libation accompagnée d'un sacrifice, une offrande à Dieu. Mais pourquoi on fait tout ça? Tu as des problèmes. Des libations t'ont détruit, ont ravagé ta vie. Des autels ont ravagé ta vie. Mais c'est autel contre autel. C'est sacrifice contre sacrifice. Le monde spirituel, le monde, pourquoi Jésus est mort à la croix et son sang a coulé? Parce qu'on a vu, les gens ont constaté que dans le monde, c'est le sang, les rois, c'est le sang. Tous ceux qui viennent d'une chefferie, d'une famille de chefs, là, ils savent que quand, dans les familles de chefferie, là, il y a toujours la mort. Depuis le sacrifice que Caïn a fait, en tuant son frère Abel, Dieu dit, hein, la terre minée de sacrifices humains, je vais envoyer quelqu'un mourir à la croix pour que son sang efface les sacrifices dans les familles. Vous savez, la Bible dit que son sang nous sauve. Ça ne veut pas dire que tu vas aller recueillir le sang de l'agneau à Golgotha. Et puis tu vas aller, ça va te sauver. Non, non. Par son sang, nous sommes sauvés. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre ses plaies là. Tu dis, Jésus, envoie ta plaie, envoie ta plaie. Tu vas humer l'odeur et puis tu vas être guéri. Non. Ça ne veut pas dire que tu vas prendre l'avion, tu vas aller en Israël. Parce que les gens pensent que c'est en allant en Israël que leur moment. Mais pourquoi vous en avez toujours vous cherchez les hommes de Dieu d'église en église? Ça ne veut rien dire. Il faut comprendre la parole de Dieu. Son sang nous sauve, ça veut dire quoi? Par son sang, nous sommes sauvés. Dans Ésaïe chapitre 43, veut dire quoi? Veut dire que parce que son sang a coulé à la croix, parce que son sang a coulé à la croix, et il est mort ressuscité. Voilà pourquoi nous aujourd'hui, en son nom, nous avons la victoire. C'est tout. Parce qu'il a payé le prix du sang que nous avons la victoire. Non, par son sang, je suis sauvé. Dans son sang, je suis sauvé. Alors, Abi, tu n'es pas sauvé. La nuit, les démons viennent coucher avec toi. Tu dis, par son sang, tu es sauvé. La parole de Dieu et la profondeur de la parole de Dieu, ça fait deux. Il ne faut pas écouter la parole de Dieu comme tu l'entends. Et puis tu vas marcher comme tu veux. Non, je suis désolé. Alléluia. Tu offriras le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu. Tu vas offrir un second agneau entre les deux soirs. Là, tu vas faire ça. Tu vas donner encore une offrande. Hein? Et puis tu vas faire une libation semblable à celle du matin. Tu vas recueillir le sang de l'agneau là et tu vas faire une libation semblable. Alléluia. À ce que tu vas faire le matin. Tu vas faire ça encore entre les deux soirs. Maintenant, tu vas accompagner de cela une offrande. Parce que les gens, quand on parle d'offrande, c'est comme si on les a piqués. Ça leur fait trop mal. Quand on parle d'offrande, là, c'est comme si on les a blessés. Ça leur fait mal. Ou bien je mens. Hein? Que je disais, recevez le mariage. On attrape. Recevez la guérison. Amen. Recevez les voyages, les visas dans vos passeports. Amen. Mais si on dit, il faut venir payer ta dîme. Il faut venir donner offrande. Il faut venir faire ça. Dieu dit, faites ci, faites ceci. Même la nourriture, c'est libation. Tout ce qu'on vient de dire ici. Là. Vous voyez ce qui est dans la Bible ici, et puis on l'a cité là. Les diables font ça aussi. Est-ce que tu comprends ça? Satan fait ça. Tes ennemis là, tu ne sais même pas qui est ton ennemi. Vous voyez les gens comme ça, vous les voyez, ils sont beaux, elles sont belles. Les gens sont méchants. Les gens sont mauvais. Quelqu'un peut te dire bonjour, mais dans son fond, il peut chercher à te détruire. Je ne sais pas combien de choses ils ont pris sur toi, tes cheveux, peut-être ta chaussure, peut-être le sang de ton pied, ton ongle, quelque chose de toi pour faire une libation contre toi. Et toi, tu crois qu'envoyer 1 kilo de riz à un homme de Dieu, un sac de riz à un homme de Dieu, c'est trop pour toi? Est-ce que toi, tu peux effacer le pouvoir de la libation contre toi? Voilà ce que Dieu lui-même dit à ses serviteurs. Si tu veux ça, voilà ce que tu as à faire. Si tu veux faire ceci, voilà ce que tu as à faire. Tu as fait une autre libation pour annuler les premières libations. Pourquoi Dieu ne dit pas ici, oh mon fils Guilogé, que ça va? C'est vrai dans vos familles.
Ils ont tué des moutons, ils ont tué des gens, un bébé crie contre vous. Vous avez fait ceci, vos parents ont fait ça, ils font ça. Recevez la libération. Recevez. Si vous tombez, tout est effacé. Abi, tu tombes, l'esprit est là. Pourquoi Dieu ne dit pas ça? Dieu ne dit pas ici que bon, comme je suis Dieu, vous n'avez rien à faire. Pas de sacrifice, vous n'avez rien à faire. Allez-y, vous êtes délivrés. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il crie vers les cieux, Il en crie haut, vers les cieux en haut, et vers la terre, vers la terre, pour juger son peuple. de juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles, Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec qui moi ont par, fait le sacrifice, alliance avec moi par le sacrifice. par le sacrifice. Attends. Dieu dit, rassemblez-moi mes fidèles. Il ne dit pas, rassemblez-moi un peuple, non. Il dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dans le peuple, il y a les fidèles de Dieu, il y a les infidèles de Dieu. C'est comme parmi nous les hommes de Dieu, il y a des fidèles à Dieu et des infidèles à Dieu. La parole de Dieu a un pouvoir surnaturel. Et moi j'aime la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui donne vie et force à ce que tu dis. Et ça active le ciel à descendre. Rassemblez mes fidèles. En Côte d'Ivoire, il ne dira pas, rassemblez-moi tous les pasteurs, rassemblez-moi le nombre d'églises, non. Il dit, envoyez-moi mes fidèles. Quand on dit fidèles, on parle de fidélité, on parle de loyauté. Des gens qui sont prêts à mourir pour Dieu. Rassemblez-moi mes fidèles, Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec qui moi ont fait alliance avec moi par le sacrifice. par le sacrifice. C'est pour ça, il y a des gens qui peuvent venir, moi, me voir. Je vais quelqu'un va venir, va s'asseoir avec moi, il va commencer à me donner un sujet de prière. Et puis je ne reçois rien. Je ne reçois pas. Je fais toutes les magouilles, je vais prier, je ne reçois rien. Parce qu'il n'est pas un fidèle de Dieu. Tout ce que je vais voir, peut-être qu'il va voir le mal que la personne fait. Parce qu'il n'est pas un fidèle de Dieu. Il n'a pas fait d'alliance avec Dieu. Dieu ne le connaît pas. Alléluia. Alléluia. Dieu ne le connaît pas. Donc il ne va jamais dire tout de suite sur le champ, fais ci, fais ça. Mais alors qu'il y a d'autres personnes, il ne t'a même pas approché. Tu vas lui dire, il faut lui dire que je l'aime. Donc Dieu reconnaît ses fidèles par leur alliance. Dieu reconnaît son fidèle. Dieu reconnaît sa fidèle. Dieu reconnaît ses pasteurs. Dieu reconnaît ses prophètes. Ceux qui sont fidèles à lui, Dieu les reconnaît. Offre pour sacrifice à Dieu. Ce que maintenant, moi, Dieu, je veux que vous fassiez désormais. Il faut offrir pour sacrifice des actions de grâce. Et puis quoi? Et accomplis tes vœux Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. envers le Très-Haut. Verset 15e. Et invoque-moi au jour de la Maintenant, il détresse. faut m'invoquer au jour de la détresse. Je te délivrerai Je te délivrerai et tu me glorifieras. et tu me glorifieras. Quand tu as une alliance avec Dieu, quand tu as fait la paix avec Dieu, parce qu'il y a des souffrances dans lesquelles tu es, à cause de ce que tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Il y a des gens qui oublient ça et qui croient qu'ils doivent vivre, ils peuvent sauter d'étape en étape. Non. Il faut avoir d'abord la paix avec Dieu. Il faut d'abord faire la paix avec Dieu. Si tu veux que certaines portes s'ouvrent pour toi, il faut d'abord faire la paix avec Dieu. Faire la paix, c'est quoi? Peut-être qu'il y a des confessions réelles que tu dois faire d'abord. Alléluia. Il y a des vraies confessions que tu vas d'abord faire. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ne se confessent pas. La Bible dit, dans le livre des Proverbes, qu'il faut d'abord faire quoi? Avoue les transgressions. Tu avoues tes transgressions, tu les abandonnes. Et puis tu obtiens miséricorde. Il y a des gens qui n'avouent pas leurs transgressions. Tu as calomnié, critiqué, tu as attaqué, tu as pris position. Un homme de spirit, ça est là, hein? Tu es assis dessus. Tu n'as pas fait alliance avec Dieu. Tu auras toujours besoin d'une onction, une autre onction pour pouvoir t'élever. Alors que ça aussi,
Il faut qu'il y ait un amour particulier pour Dieu, pour toi, pour que ton problème soit résolu. Par exemple, tu m'as attaqué. Je parle du bon cas. Par exemple, toi, tu m'as attaqué. Alors que moi, dans mon cœur, je t'ai aimé. Je t'ai aidé. Et puis, tu m'as attaqué. Tu as dit des méchancetés contre moi. Tu m'as attaqué. Tant que tu n'avoues pas ça, c'est un poids. Ça peut même t'emmener même à ne pas aller au ciel. Cela fait qu'à chaque fois, tu es obligé de souffrir d'abord. Tu es obligé de souffrir d'abord. Tu vas d'abord faire ci, tu vas d'abord faire ça. Tu vas perdre du temps. Pourquoi? Parce que tu n'as pas avoué ta transgression. Il faut l'avouer. Il faut dire. Même si ça fait mal à la personne qui est en face de toi, dis-lui la vérité. Tu as fini de lui dire là. Qu'est-ce qui va se passer? On dit avoue. Et puis maintenant, tu abandonnes, tu ne reprends plus. Et c'est en cela que tu vas obtenir miséricorde. Alléluia. Oui. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Oh, Raboche Karaboloket. Merci Jésus. Merci Adonai. Merci véritable Dieu. Merci puissant de Jacob. Si tu ressens en toi, tu ressens un esprit de repentance, demande pardon à Dieu. Parce que cela peut constituer une libation pour toi. Des incantations, des imprécations. Dans le passé, tout ce que tu as eu à faire, ça constitue dans ta vie un blocage, une malédiction sur ta vie. C'est le mal que tu aimes faire. Tu n'aimes pas faire ce qui est bien. Puisque tu as habitué ton âme au mal. Tu as habitué ta vie au mal. Et tu es attiré par faire le mal, à faire le mal. C'est le mal qui est bon. Quand tu vois le mal, tu es pressé. Quand tu vois le bien, tu t'en éloignes. Il faut prier. Dis Seigneur, pitié de moi. Il faut prier. Ouvre ton cœur et prie au Seigneur. Que le Seigneur t'aide. Il faut le Seigneur t'aide. Que 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 le Seigneur te délivre. Emmanuel, mon ami, tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour nous suffit, tu nous suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Rabaché Karabolo Sakirele. Baba 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 shekara boloket. Re baba ye shekara balaket. Re baba 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 shekara boloket. Re bele shekara boloket. Ra baba 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 shekara boloket. Merci Saint-Esprit. Merci oh Adonai. Merci le véritable Dieu. Merci le puissant de Jacob. Alléluia. Merci Adonai. Amen.